Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la rampe. Donc une rampe est un signal périodique qui permet d'asservir linéairement un autre système. Alors c'est bien pratique du fait de la droite. Alors cette droite en mathématiques peut être assimilable à une fonction affine ou une fonction linéaire, ce qui nous permet en fait de contrôler parfaitement un système. D'accord? Sans avoir des erreurs en fait, dues à des variations. Alors, cependant, maintenant, nous pouvons calculer la période du signal. Donc la période est égale à 1,57 secondes. Parmi cette période, nous avons un temps de montée de 0,22 secondes, ou rising time, et j'ai un temps de descente, ou fall time, de 1,32 secondes. Donc, pour pouvoir obtenir ce signal, on peut l'obtenir à partir d'un courant constant qu'on ferait passer à travers un condensateur. Donc le courant constant est obtenu à partir d'un transistor, hein, voilà. Mais il y a aussi d'autres manières avec des amplis opérationnels qui fourniraient un signal carré et avec des filtres appropriés, on obtiendrait ce genre de signal. Alors pour moi, pour mon application, comme j'ai pas besoin de temps extrêmement rapide, j'ai besoin de périodes de l'ordre de la seconde pour mon application, et ben je peux utiliser un microcontrôleur de type Arduino, hein, puisque l'application serait lente, Arduino suffirait bien pour ce qu'on a à faire. Donc, alors, il suffit de programmer une séquence qui nous donnerait une alternance d'état haut et état bas, comme celle-ci. Donc là, en sortie du microcontrôleur, on aurait ce type de signal. Donc on aurait une alternance d'état haut et état bas pour des proportions de temps différents à chaque fois. Donc vous voyez bien un état haut, par exemple, 100 nanosecondes, 100 millisecondes, 90, 80, etc., de plus en plus petit. Alors, en sortie du microcontrôleur, il suffit de brancher un filtre RC. Donc le filtre RC, je vous rappelle que c'est un filtre passe-bas, ce qui nous permettrait de filtrer le signal. Après, il faut le choisir d'une façon convenable. Donc ce filtre RC, en sortie du microcontrôleur, nous donnerait ensuite la moyenne du signal. Donc cela nous permet d'avoir très peu de distorsion, donc une précision accrue. Donc ici, alors avec la méthode du MLI reconstitué, hein, c'est cette méthode-là. Donc en fait, on peut faire aussi on peut faire d'autres signaux. Par exemple, ici, je vous montre le premier programme que j'ai fait avec la fonction sinus. Donc en fait, avec la fonction sinus, j'avais fait avec Arduino. Donc ici, on voit bien que le programme est à peu près le même, hein. Il y a quelque chose qui change, mais au niveau des séquences, mais sinon le programme est le même. Donc là, j'ai un entier de type, j'ai un entier LED sur la broche 12. Alors le float, c'est pour avoir un temps variable. D'accord, donc en fait, je l'ai appelé U, mais on peut très bien le faire sans. Pin mode LED, donc là ici, je déclare ma sortie en sortie de courant. Ensuite, alors là ici, vous voyez bien les séquences. Alors là, j'ai un digital write LED pour U, pour U, voilà la valeur du convertisseur analogique, donc x 100. Donc en fait, ce qu'il faut regarder ici, c'est regardez bien les délais, hein. Donc délai pour l'état haut, pour l'état low 90. Après, bah, je diminue, je diminue, je diminue, je diminue, je diminue, je diminue. Mais vous voyez bien qu'en fait, la façon de faire ce programme, il y a beaucoup de lignes quand même, hein. La façon de faire ce programme n'est pas très adéquate, hein. C'est pas, je vous conseille pas parce que si vous avez une chose à changer, vous devez tout changer. Ça prend un temps fou. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de faire une autre méthode, d'utiliser en fait une boucle for. Donc, on va utiliser pour faire ceci une boucle for. Donc là, ici, regardez sur la boucle for, j'ai pas 200 lignes
comme précédemment. Ici, je vais avoir que 20 lignes. Donc A, en fait, c'est le paramètre de temps, hein. D'accord. Donc, plus A est grand, plus la rampe va être grande. Plus la période, excusez-moi, la période de la rampe va être grande. D'accord. Donc, la boucle for i égale à 0 jusqu'à i est inférieur à la constante, on fait i est égal à i plus 1. Donc ça, c'est un compteur. Donc là, bah, après, bah, j'utilise juste digital write, port 12 est à haut, et en fait, le délai, digital write, la rampe est à bas, délai microsecondes. I, donc voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la meilleure méthode pour faire un signal rampe de façon adéquate, sans avoir trop de lignes de calcul à écrire. D'autant plus que quand c'est trop grand, on peut se tromper dans les lignes de calcul. On peut se tromper très facilement. Alors que là, on peut carrément tout ajuster avec, cette façon de faire. D'accord. Je peux très bien prendre un pas i est égal à i plus 1 différent, hein. Je peux très bien mettre i est égal à i plus 10, etc. D'accord. Ça dépend de la précision. Donc moi, je voulais de la précision ici, donc j'ai mis i est égal à i plus 1. Ok. Donc maintenant, la vidéo s'achève. J'espère que vous aurez compris la